بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Chers frères et sœurs, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, selon Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhuma, qu'Allah Azza wa Jalla les agrée lui et son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama. Qui signifie, certes, Allah Azza wa Jalla ne fait pas disparaître la science en l'enlevant des cœurs des serviteurs, mais il la fait disparaître par la mort des savants. Puis il dit: Hatta idha lam yabqa aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftaw bighayri ilmin fadallu wa adallu. Qui signifie donc Allah Azza wa Jal ne fait pas disparaître la science en enlevant des cœurs des serviteurs, mais il va la faire disparaître avec la mort des ulama, à un point où, lorsqu'il ne restera plus de ulama, plus de savants, les gens prendront des ignorants comme référence, qui seront questionnés. Alors, ces gens répondront aux questions qu'il leur sera posées. Ils répondront sans science, et ainsi, ils vont s'égarer et ils vont égarés. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, aborder ensemble un sujet des plus importants qui concerne beaucoup d'entre nous, malheureusement. Il s'agit du fait de parler sans connaissance, de parler sans savoir, sans ilm, et plus particulièrement du fait de parler de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans ilm, sans science. On remarque, on constate que malheureusement, c'est toujours quand on connaît le moins que on parle le plus. Lorsqu'on connaît le moins, c'est là qu'on débat le plus. On ose même parfois à s'attaquer à des sujets des plus complexes qui concernent les règles de la loi islamique, qui concernent des chapitres de la jurisprudence des plus délicats et des plus complexes, alors que on a en réalité, pour la plupart du temps, aucune qualification, aucune compétence pour ça. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'un verset, on se précipite pour l'interpréter, pour le commenter, pour dire il s'agit de ceci, de cela. Quand il s'agit d'une fatwa, on se précipite d'émettre un avis juridique sans vraiment penser aux conséquences graves, conséquences douloureuses que peut engendrer le fait de parler de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Et donc c'est une triste réalité qui malheureusement ne cesse de s'accroître, et particulièrement à cette époque qu'on vit, Internet, les réseaux sociaux, où chacun a son propre mimbar à partir duquel chacun a sa propre chair à partir de laquelle il peut s'exprimer. Et le constat que on peut faire, c'est que en réalité, quel que soit le domaine, quelle que soit la discipline, on remarquera toujours que c'est toujours, en général, malheureusement, ceux qui en connaissent le moins, c'est eux qui sont toujours en train de parler comme s'ils étaient savants, c'est-à-dire qu'ils parlent de sujets qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas, des sujets dont ils n'ont aucune connaissance, mais ils parlent comme si ils étaient des savants, qu'il s'agisse de médecine, d'ingénierie, d'économie, d'agriculture, de mathématiques ou d'autres domaines, d'autres disciplines.
Sauf que le problème, c'est que quand il s'agit de la plus grande science, celle qui est la science de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, parler sans savoir, parler sans connaître, parler sans science, c'est encore plus grave et plus dangereux, et les conséquences sont encore plus néfastes, que ce soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Donnons un exemple. On a un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, c'est le hadith de l'homme qui, pendant un voyage, il avait une blessure à la tête et il se retrouve en état de janaba. Hein, il se lève la nuit, il est en état de janaba, c'est-à-dire en état d'impureté majeure, une nuit froide, et donc il doit, pour pouvoir prier, pour pouvoir adorer son Seigneur, il doit faire ce qu'on appelle faire ou pas, ce qui s'appelle l'irtisal. Donc là, la personne, lorsqu'on est en état d'impureté, elle doit se laver entièrement le corps ou pas, dans son cas à lui. Donc ce sahabi, ce compagnon, qu'est-ce qu'il fait? Il vient voir un autre compagnon et il lui demande le jugement selon la loi de l'islam. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit se laver ou pas, ou doit faire ce qu'on appelle le tayammum? Sauf que celui ou ceux à qui il s'adresse en posant cette question, ceux chez qui il cherche, il cherche une réponse, hein, ceux qu'il interpelle et qu'il veut qu'il l'oriente, le problème c'est qu'ils ne sont pas aptes à répondre à sa question. Ils sont pas aptes. Et donc, ils vont se tromper. Le compagnon, comme je vous disais, il a une blessure à la tête, il est en état d'impureté, et ils lui disent, irtasil, fais le rousl. Et donc, le compagnon s'exécute, il va se laver, et à cause du fait qu'il s'est lavé et que l'eau a pénétré sa plaie, il en est mort. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris la nouvelle, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال أي شفاء الجهل السؤال, ce qui signifie قتلوه قتلهم الله, ils l'ont tué, qu'Allah Azza wa Jalla les rétribue. Puis il dit, pourquoi n'ont-ils pas demandé? N'ont-ils pas su que le remède à l'ignorance, c'est de demander aux gens de science? Puis il a dit, إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. Puis il dit, il aurait suffi pour cet homme à qui lui arrivait cela de faire le tayammum, l'ablution sèche, de mettre un pansement sur sa blessure, de passer la main mouillée au-dessus et de laver le reste de son corps. Et donc, on voit à travers ce hadith les conséquences graves, dangereuses et néfastes que peut engendrer le fait de parler sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Et c'est la raison pour laquelle parler sans science est considéré aux yeux de la religion comme un crime, et pas n'importe lequel, hein, comme un crime des plus odieux. Lorsque on lit le Coran et le Karim, on s'aperçoit, chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander l'augmentation de quoi que ce soit sauf de la connaissance. Dans le Coran et le Karim, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui ordonnant cela, et donc en lui ordonnant de dire وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, et dit, ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. Il n'y a pas un verset dans le Coran et le Karim où Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit,
demande quelque chose en plus, hein, une ziyada, un surplus, hein, sauf al-ilm, sauf la connaissance. Wa qur rabbi zidni ilma. Et à partir de ça, la place de l'ilm, de la science, dans l'islam est incomparable. Et le mérite des savants est inégalé. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, dans ses sunan, il dit « Inna fadla al-alim ala al-abid ka fadli al-qamari laylat al-badri ala sa'iri al-kawakib » qui signifie le mérite du savant par rapport à l'adorateur est comme le mérite de la lune par rapport aux autres étoiles. Wa inna al-ulama warathatul anbiya wa inna al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathu al-ilm faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir. Qui signifie, et certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes n'ont pas laissé comme héritage des dinars et des dirhams, mais ils ont laissé comme héritage la science. Et celui qui aura certes pris leur héritage, c'est-à-dire qui est la science, il aura pris la part complète. Et c'est pourquoi la diffusion de la science, par tous ces moyens, est l'une des plus grandes œuvres qui génère à l'homme d'énormes récompenses, même après sa mort. Et les hadiths qui vont dans ce sens sont nombreux, tels que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Idha mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min thalath » Lorsque le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête sauf dans trois choses. Et parmi ces trois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, il dit « une science dont les gens tirent un profit ». Une science que tu as enseignée, que tu as laissée derrière toi et dont les gens vont tirer un profit. Et le contraire, se prendre pour quelqu'un qui sait, alors qu'on ne sait pas, et que en même temps, on ignore qu'on ne sait pas. Autrement dit, on est ignorant de son ignorance. C'est ce qu'on appelle l'ignorance complexe, parce que l'ignorance se divise en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle l'ignorance simple et l'ignorance complexe. L'ignorance simple, c'est quelqu'un d'ignorant, il sait qu'il est ignorant, et donc il est en quête de savoir. Hein? Il est à la recherche de la connaissance. Tandis que l'ignorance complexe, c'est celui qui est ignorant de son ignorance. Donc il n'est pas conscient qu'il est ignorant. En fait, lui, il s'imagine même être savant. Et ça, malheureusement, c'est la pire des ignorances qu'on appelle al-jahlul murakkab. Le fait de ne pas savoir, de ne pas connaître, mais penser qu'on connaît. Et donc, se prendre pour quelqu'un qui sait, alors qu'on ne sait pas, et parler de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parler de la religion sans science est l'un des pires péchés et l'un des péchés les plus grands et les plus graves. Revenons au Coran et le Karim. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos du fait de parler sans science? Il dit قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Qui signifie, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, donc les grands péchés, tant apparentes que secrètes, de même que les péchés, l'agression sans droit, et d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah subhanahu wa ta'ala ce que vous ne savez pas. An taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, de dire sur Allah subhanahu wa ta'ala ce que vous ne savez pas. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il s'est arrêté sur ce verset dont il a fait le commentaire.
qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset que je viens de citer, en fait, il a classé les interdits en 4 catégories. En commençant par le péché, hein, ou l'interdit le moins grave, pour aller jusqu'à l'interdit le plus grave. Donc, Allah Azza wa Jalla a classé les interdits en 4 catégories, du moins grave au plus grave. Et donc, on remarque qu'Allah Azza wa Jalla commence par quoi? قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Donc, il commence par al-fawahish. Ce qui ne veut pas dire que ces péchés, ces 4 péchés mentionnés, ou plutôt ces 4 interdits mentionnés dans ce verset ne sont pas graves. Attention, non, ils sont tous graves, sauf que il y en a qui sont plus graves que d'autres. Donc, al-fawahish, c'est quoi? C'est ce qu'on traduit ou ce qu'on interprète par les péchés, et plutôt les grands péchés, la désobéissance, hein, et plutôt on va dire les grands péchés. Donc, les grands péchés, c'est quelque chose de grave. Mais il y a plus grave que le fawahish. C'est quoi? C'est la transgression et l'injustice. La transgression et al-bagh, l'injustice. Puis ensuite, il y a encore plus grave que ça. C'est quoi? وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا. C'est l'association. Le fait d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose ou quelqu'un. Et au-dessus de l'association, il y a après l'association un péché encore plus grave. Et ce péché, puisqu'il est plus grave que l'association, il est plus grave que tout ce qui a été mentionné depuis le début. C'est quoi? أَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dire sur Allah subhanahu wa ta'ala ce que nous savons pas. C'est-à-dire parler sans science. Donc, on peut remarquer que le fait de parler au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science, c'est autrement plus grave que l'association. C'est plus grave que l'association. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, l'éminent savant Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il cite le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبِ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Qui signifie, et ne dites pas conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci illicite, ceci est illicite, ceci est licite, ceci est illicite. Pour forger le mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala, certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala ne réussiront pas. Mata'un qalil wa lahum 'adhabun alim. Ce sera pour eux une piètre jouissance, mais un douloureux châtiment qui les attend. Donc, il cite ce verset, puis il dit que ce verset, en réalité, il s'agit là d'une menace à l'encontre de ceux qui profèrent des mensonges contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que ce verset est en réalité une déclaration de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, gloire à lui, pour dire qu'il est strictement, qu'il est formellement interdit aux serviteurs de dire ça c'est halal, ça c'est licite, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu illicite. Ça c'est illicite, c'est haram, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu licite. Puis, il mentionne que quelqu'un parmi les pieux prédécesseurs disait que l'un de vous prenne garde à dire Allah a rendu ceci licite et il a rendu ceci illicite, de peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui dise tu as menti, je n'ai pas rendu ceci licite et je n'ai pas rendu ceci illicite. Mais malheureusement, chers frères et sœurs,
beaucoup de monsieur tout le monde, beaucoup de gens lambda, hein, émettent des avis juridiques sur ce qu'ils ne savent pas. Et vous les entendez dire que ça c'est halal, que ça c'est haram, que ça c'est un acte obligatoire, que celui-ci n'est pas obligatoire, que cette chose est déconseillée, que celle-ci elle est fortement conseillée. Alors qu'en réalité là on ne parle pas de gens qui sont des étudiants en sciences. Non, non, non. On ne parle pas de gens qui sont étudiants en sciences, de gens qui ont un parcours ou des gens qui sont dans la quête du savoir, dans la quête de la science. Non, non. On parle des gens lambda qui n'ont pas la maîtrise des sciences islamiques. Et en fait, ces gens, en quelque sorte, ils ne sont pas conscients. Non, c'est de l'inconscience. Comme s'ils avaient oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur demandera des comptes le jour du jugement dernier pour toute parole qui sort de leur bouche. Ils ne sont pas conscients en réalité que si ils induisent une personne en erreur en ayant rendu licite ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait rendu illicite, ou le contraire, hein, en rendant quelque chose d'illicite qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite. Hein, ils ne se rendent pas compte que s'ils induisent une personne en erreur, hein, non seulement ils ont commis un péché qui est grave, et comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont commis un péché qui est un crime, et en plus de ça, ils portent aussi le fardeau du péché de celui qui aura pratiqué leur fatwa. Et pas seulement celui qui l'aura pratiqué, pas celui, mais tous ceux qui l'auront pratiqué, tous ceux qui auront pratiqué son avis juridique. Autrement dit, il est responsable, ou ils sont responsables, ceux qui agissent ainsi, des conséquences de leur fatwa. Et souvent, on entend les gens, on voit les gens dire, quand quelqu'un cherche une réponse à sa question, hein, et que il veut la soumettre à quelqu'un de science, il veut la soumettre à un imam ou à un étudiant en sciences religieuses, ou quelqu'un qui a les compétences requises pour pouvoir répondre. Souvent, hein, les gens qui se trouvent autour de cette personne, on les entend dire, t'as pas besoin de demander, ta question est simple, et moi j'ai entendu telle chose, moi j'ai la réponse, et ainsi de suite, ou moi j'ai lu sur internet, ou j'ai lu sur tel forum, et puis tu l'entends dire, ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est obligatoire, ainsi de suite, ainsi de suite. Celui qui agit ainsi, malheureusement, il aura commis un crime, c'est un crime de sa part contre la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une trahison de son frère, il a trahi son frère puisqu'il l'a trompé sans qu'il ait le savoir, puisqu'il a parlé sans savoir, il l'a trompé. Si une personne avait demandé le chemin pour aller vers telle destination, et que tu lui répondes, mon frère, ma sœur, que le chemin se trouve par là, alors que tu ne sais pas en réalité, mais tu lui dis, par hasard, c'est par là. On aurait considéré ça comme de la tromperie, on aurait considéré ça comme de la trahison. Alors, qu'en est-il de celui qui oriente, qui parle du chemin, qui oriente, qui mène vers le paradis, qui est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui parle du chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala sans avoir les connaissances requises pour pouvoir le faire. C'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs, il faut faire preuve d'humilité et de modestie quand il s'agit de religion, et de laisser les questions de religion aux gens de science, et reconnaître qu'on ne sait pas. Et même si parfois on croit qu'on sait, parfois on croit qu'on sait, en réalité c'est plus complexe qu'on le croit, c'est plus complexe qu'on le pense. Parfois, je connais un hadith sur une question, mais je ne connais pas d'autres hadiths qui vont contredire le hadith que je connais. Et c'est pour ça que ça, c'est un travail
qui est fait par les spécialistes, parce que les spécialistes ont les outils, parce que le spécialiste, lui, il sait faire la part des choses, parce que le spécialiste, lorsque il a un hadith qui dit de faire telle chose et qu'il a un autre hadith qui est lui-même authentique comme le premier, qui dit de faire le contraire de cette chose, ou qui dit de faire quelque chose d'autre, eh bien, ce spécialiste du domaine, eh bien, lui, il a les outils pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Parce que lui, il connaît l'abrogeant et l'abrogé. Il connaît le nasikh ou le mansour. Il connaît le khas ou l'am. Et donc, il connaît toutes ces règles de jurisprudence ou au sol de fondement qui lui permet de dire, eh bien, ce hadith, il va être abrogé par celui-ci, parce que celui-ci, il a été dit après celui-ci, ainsi de suite. C'est des exemples que je vous donne. Donc, on pense parfois connaître la vérité sur une question, mais en réalité, on connaît qu'une part de la vérité, on connaît pas toute la vérité. Et c'est pour ça que celui qui est apte à répondre, c'est celui qui a suivi un cursus, c'est celui qui est qu'on appelle quelqu'un qui est quelqu'un de science et donc qui est apte à répondre, parce qu'il n'y a rien de facile, quand il s'agit de questions religieuses. Et d'ailleurs, il y a une histoire comme ça avec l'imam Malik, d'un homme qui a parcouru toutes les contrées pour venir rendre visite à imam Dar al-Hijra, l'imam de Dar al-Hijra, qui était, ses surnoms, c'est l'imam Malik. L'imam Malik, un grand savant, un grand érudit, un grand imam. Et lorsqu'il est venu pour lui rendre visite, c'était pour lui poser des questions. Et donc, il lui a soumis ses questions, sauf que l'imam Malik lui a pas répondu sur place. Et lorsqu'il a rencontré le lendemain, cet homme était en colère, il était furieux, il lui a dit « Oh imam, je t'ai posé des questions simples et tu ne m'as pas encore répondu. » L'imam Malik s'est mis en colère et lui a dit « Il n'y a rien de simple dans les affaires ou dans les questions de religion. N'as-tu pas écouté la parole d'Allah Azza wa Jal qui dit « Inna sanulqi alayka qawlan thaqila » Nous allons certes descendre sur toi une parole qui est lourde. Il n'y a rien de facile, il n'y a rien de simple quand il s'agit de questions religieuses. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a dit « Celui qui répond à toutes les questions est fou. » Et il dit celui qui connaît une chose, qu'il la dise, et celui qui ne la sait pas, qu'il dise Allahu a'lam. Dieu seul sait, car Allahu a'lam fait partie de la science. Naam, le fait de dire Allahu a'lam fait partie de la science. Mais il faut comprendre ici que Abdullah ibn Mas'ud, ici, et d'autres, il s'adresse à qui? Il s'adresse en réalité aux spécialistes. Il s'adresse pas aux gens lambda quand il dit celui qui répond à toutes les questions est fou. Non, il parle de quelqu'un qui est apte à répondre à toutes les questions. Mais celui qui n'a aucune formation, c'est pire que fou. L'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, et d'autres disaient je ne sais pas, la adri, c'est la moitié de la science. Parce que l'imam Malik lui-même, lorsqu'on lui posait des questions, il répondait souvent par la adri, je ne sais pas, alors qu'il était le grand imam, l'imam Malik, qui débordait de savoir, qui débordait de science. On lui a posé une quarantaine de questions. Sur les quarantaines de questions, il a répondu à quelques-unes. Et la majorité des questions, il a dit, je ne sais pas, la adri. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit, man takallama fi ad-din bila ilm kana kariban wa in kana la ya'tamidu al-kadhib. Il a dit, celui qui parle de l'islam sans science, c'est un menteur, même s'il n'avait pas l'intention de mentir. Al-Sha'bi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit, inna ahadakum la yufti fil mas'ala ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. Sha'bi, à son époque, et encore une fois, il s'adresse à des gens de science. Regardez ce qu'il dit. Il dit, il y en a parmi vous qui émettent des avis juridiques, qui émettent des fatwas sur des questions si elles avaient été soumises à Omar ibn Khattab radiyallahu anhu de son temps, il aurait réuni
les grands de Badr, hein, ceux qui ont participé à la bataille de Badr, les grands compagnons et les plus savants pour pouvoir émettre une réponse. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas pris ils n'auraient pas pris le risque de répondre seuls à cette question. Alors il dit, alors que vous répondez facilement comme ça. Il s'adresse à des gens de science de son époque, que dire nous aujourd'hui. Et je pourrais vous citer comme ça des dizaines et des dizaines, voire même des centaines de paroles de pieux prédécesseurs sur le danger de parler sans science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, lorsque on lui posait des questions sur des choses qu'il n'avait pas, des choses sur lesquelles il n'avait pas encore reçu la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il posait la question à Jibril alayhi salam. Et Jibril venait avec la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les questions, en réponse aux questions qui avaient été posées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'où dans le Coran et le Karim, on retrouve beaucoup de versets qui commencent par Yas'alounak. Yas'alounak madha uhilla lahum. Qul uhilla lakum at-tayyibat. On trouve beaucoup de versets qui commencent par il t'interroge. As-sahaba interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur des choses. Et donc, là, il s'agit en l'occurrence il t'interroge sur ce qui leur est permis. Dit. Donc, la réponse vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a été apportée par Jibril alayhi salam. Vous sont permises les bonnes nourritures. Yas'alunaka 'an dhil qarnayn. Qul sa'atu alaykum minhu dhikra. Yas'alunaka 'an as-sa'a ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Il t'interroge sur Dhul Qarnayn. Dit, je vais vous en citer quelques faits mémorables. Il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Quand arrivera-t-elle? Dit, seul mon Seigneur en a connaissance. Et donc le prophète lui-même, lorsqu'on lui posait la question, il posait la question à Jibril alayhi salam. Jibril posait la question à Allah subhanahu wa ta'ala et la révélation arrivait. Il rapporte dans un hadith selon Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhu qu'un homme il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit au prophète d'Allah quels sont les endroits les pires sur terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit la adri, je ne sais pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je ne sais pas. Et lorsque Jibril alayhi salam est venu, il lui dit ya Jibril, oh Jibril. Il lui pose la même question que cet homme lui a posée. Ayyul biladi shar. Il lui dit quels sont les endroits les pires sur terre. Vous savez ce qu'il lui dit Jibril? Il lui dit la adri hatta as'ala rabbi. Je ne sais pas. Je ne sais pas jusqu'à que je demande à mon Seigneur. Et Jibril est reparti et puis il est revenu plus tard et il lui a dit ya Muhammad, oh Muhammad, innaka sa'altani ayyul biladi shar. Tu m'as posé la question de savoir quels sont les endroits les pires sur terre. Qultu la adri, et j'ai dit je ne sais pas. Wa inni sa'altu rabbi, sache que j'ai interrogé, j'ai questionné mon Seigneur tabaraka wa ta'ala. Faqultu ayyul biladi shar, en lui disant quels sont les endroits les pires sur terre. Faqala aswaquha, il m'a répondu ce sont les marchés. Subhanallah, l'homme le plus savant de toute l'humanité qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'ange le plus savant de tous les anges, tous deux s'arrêtent devant des questions qui pourraient nous sembler simples, faciles. Non, il n'y a rien de facile. Ils s'arrêtent et ils ne parlent pas, ils ne répondent pas sur des choses dont ils n'ont pas la connaissance. Et quand on observe, nous, on constate malheureusement qu'on a un avis sur tout. On a connaissance de tous les sujets sans exception. Et parfois, malheureusement, on a lu quelques livres. Quelques livres. Il suffit d'avoir quelques livres et voilà que on se voit s'attaquer à des sujets les plus délicats, les plus complexes, qui ont même fait trembler les grands érudits qu'a connu l'histoire.
Et ça, en réalité, vous savez, ça vient de quoi? Ça vient du manque de savoir, du manque de science. Car plus tu acquiers la science, et plus tu comprendras que tu ne connais rien. Plus tu vas acquérir la science, hein, une fois que tu seras savant, formé, un vrai savant, tu vas t'apercevoir que tu n'as reçu qu'une goutte d'un océan. L'océan, c'est la science, et tu n'as reçu qu'une goutte de science. Parce que plus tu as de la science, et plus tu connais, et plus tu as de l'humilité, et plus tu te sens petit, hein, et plus tu te sens ignorant. Donc, ça vient du manque de savoir, du manque de science, du manque de connaissance, mais pas simplement le manque de savoir, le manque de taqwa aussi, le manque de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lorsque la crainte est là, on ne peut pas se permettre de se précipiter, de parler, de dire halal, haram, je connais, c'est telle chose et telle chose. Hein. C'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs, je vous invite à l'humilité, à la modestie. Je vous invite à dire la adri. Hein, je ne sais pas, lorsqu'il s'agit de choses, de thèmes, de sujets qu'on ne connaît pas, qu'Allah Azza wa Jal nous fasse miséricorde et qu'il nous accorde l'humilité. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous la science utile et les œuvres pieuses, ainsi que la sincérité dans la parole et dans les actes. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jaza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.